Bonjour, j'espère que vous allez très bien, je vais très bien. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme j'ai dit. Vous avez remarqué, on a vraiment pressé notre présence dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et TikTok. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, juste taper Chaima Capital et vous allez voir CEO of Chaima Capital et vous pouvez nous follow sur TikTok. Sur Facebook, tapez juste Chaima Capital et vous allez nous voir. Sur Instagram, Chaima Capital. Et mon Instagram personnel, c'est Hardy Curtis. C'est ouvert, c'est pas privé, c'est public. Vous pouvez aussi nous suivre là-bas et voir comment on évolue. Ça fait longtemps, pas vraiment longtemps, mais la semaine passée, j'ai pas pu publier un épisode. J'essaie de me rattraper maintenant. Je voudrais remercier d'abord tous les gens qui nous supportent de près ou de loin, des gens qui nous écoutent de tous les coins de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Merci beaucoup de votre soutien. Merci de nous écouter. Merci de partager nos podcasts et nos épisodes. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose. C'est vrai qu'on fait des podcasts pour parler de quelque chose, mais j'aimerais parler de la frustration de l'immigrant. L'immigrant est frustré. L'immigrant est frustré parce qu'on l'a menti sur tous les points. Je vais me focaliser sur l'immigration légale parce qu'il y a l'illégal et le légal. Je vais me focaliser sur le légal, même si dans les deux cas, l'immigrant reste frustré. Je voudrais d'abord dire que pour beaucoup d'Africains sur le continent, ils ont la perception que une fois qu'ils arrivent aux États-Unis, ils vont réussir. Le fait qu'ils soient seulement aux États-Unis, ils vont réussir. Je ne sais pas d'où cette réflexion sort. J'ai demandé, personne ne le sait. Je ne sais pas si c'est la télévision, si c'est le fait qu'on regarde beaucoup de musique urbaine américaine ou du fait qu'on regarde beaucoup de films d'Hollywood. Mais pour l'Africain lambda, dans son subconscient, quand il va venir aux États-Unis, il va réussir. Et le plus souvent, il utilise deux manières de venir aux États-Unis. Il vient en tant qu'étudiant, il vient en tant que visiteur ou il a sa green card. Mais dans sa tête, il se dit qu'avec ses propres efforts, il saura relever le défi. Je voudrais d'abord dire que nous, en tant qu'Africains, à cause de notre histoire, parce que quelque part, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Nous avons été limités par rapport à notre background. Vous savez très bien, on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation et les indépendances. Mais nous ne nous sommes jamais demandé quels ont été leurs impacts dans notre conscient humain, quels ont été leurs impacts dans notre mental. Parce que le grand-père ne va enseigner, le père ne va enseigner qu'au fils ce qu'il connaît. Et le père ne va enseigner que ce qu'il a appris du grand-père. Donc, si le grand-père avait été enchaîné mentalement, est-ce qu'il ne va pas donner ses chaînes à son fils, qui va donner à son petit-fils, etc., etc. Malgré le fait que nous avions été libérés, est-ce que nous ne portons pas des chaînes mentales de l'esclavage sous forme d'ignorance? Pour l'interrogation, c'est un épisode pour une autre fois.
J'ai remarqué que lorsque l'on voyage et que l'on décide de partir à l'étranger, on ne fait pas des recherches sur la vie, le système et comment se réaliser. Pour beaucoup d'Africains, lorsqu'ils viennent ici, ils se disent qu'ils vont réussir avec leurs vœux et le bon Dieu. Le bon Dieu existe, le bon Dieu nous a donné cette intelligence qui nous permet d'être écoutés partout. Mais le bon Dieu nous a aussi donné de l'intelligence pour que nous puissions réfléchir et prendre des décisions qui sont instruites. J'ai remarqué qu'on se lance beaucoup dans l'aventure. On ne prépare pas, on n'a pas de plan, on a juste de la volonté. Mais comme je le dis toujours dans plusieurs de mes épisodes, nous sommes dans un monde capitaliste. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas des moyens de production, vous serez au bas de l'échelle. Si vous n'avez pas de l'éducation, vous ne serez même pas dans la classe moyenne. Lorsque l'Africain quitte l'Afrique pour venir en Europe ou en Amérique, quel est son plan pour être dans la classe moyenne et pour être dans la classe supérieure, la classe des riches? Quel est son plan? Le plus souvent, il n'en a pas. Je le dis parce que moi-même, je n'en avais pas. Et lorsqu'il a des plans, lorsqu'il a un plan, il n'en a pas les moyens de les réaliser. Je répète, lorsqu'il a un plan, il n'en a pas les moyens de le réaliser. Beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'étranger parce qu'ils ont vu leurs voisins envoyer leurs enfants à l'étranger et leurs enfants ont réussi. Et ils se disent que bon, comme les enfants de mon voisin ont réussi, mes enfants doivent aussi réussir, ils sont pas bêtes. Le problème dans la vie dans laquelle nous vivons est que la réussite est déterminée par des facteurs. Nous avons la préparation, nous avons la disponibilité des ressources et nous avons l'encadrement. Pour beaucoup, j'ai remarqué, pour beaucoup d'étudiants qui réussissent ici aux États-Unis, ce sont ceux qui ont eu un apport financier suffisant. C'est-à-dire que lorsqu'ils partaient à l'école, ils n'avaient pas à se soucier si l'école devait être payée, s'ils devaient manger, s'ils devaient payer l'électricité, s'ils devaient payer le loyer. Tout était pris en soin. C'est pourquoi, quelque part, les riches réussissent parce qu'ils en ont des moyens. Le pauvre ne réussit pas parce qu'il n'a pas d'argent. Mais lorsque un jeune qui se débrouille ou un jeune qui vient d'une famille débrouillardise réussit quand même à envoyer l'enfant aux États-Unis, ils ont beaucoup d'espoir et d'ambition. Mais le problème, c'est que les ambitions ne payent pas la scolarité. Les ambitions ne payent pas les factures d'eau et de courant. Les ambitions ne payent pas les factures de l'hôpital. Donc, lorsque l'on envoie ce jeune homme débrouillard, il arrive aux États-Unis. Première année, il s'en sort, il finit l'école de langue, il part au collège, qu'on appelle ici université. Un an à l'université, il n'a plus d'argent. Ses parents lui font comprendre que il n'y a pas d'argent, il doit se débrouiller. Et pour l'Africain, c'est comment je vais me débrouiller en fait. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que pour travailler aux États-Unis, tu dois avoir les papiers. Tu peux travailler au noir, mais pour avoir un travail décent, tu dois avoir les papiers. Et les papiers, tu ne peux pas les avoir parce que tu es venu en tant qu'étudiant ou en tant qu'immigrant. Ça, c'est un. Voici la difficulté auquel tu fais face. Et maintenant, si tu décides de travailler au noir, tu seras payé moins que celui qui travaille légalement. Et parce que tu es payé moins, tu ne pourras pas être capable de payer pour tes dépenses journalières. Donc, qu'est-ce qui te fait comprendre que tu vas payer pour ton école? C'est pourquoi la majorité des gens qu'on envoie,
des familles débrouillards qui envoient leurs enfants pour faire les études, la grande majorité ne finissent pas leurs études par manque d'argent, pas par manque de volonté. Et lorsqu'il n'arrive pas à finir ses études, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bricoles. Et pourtant, il a cette envie qui le dérange de continuer les études, mais il n'arrive pas parce qu'il n'a pas d'argent. Et il se met à faire des boulots que des gens qui ont décidé de ne pas aller à l'école font. Donc, il se fond dans la masse. Et lorsqu'il se fond de la masse, il se rend compte que il est traité de la pire des manières comparé à d'autres. Parce que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, le noir moyen est moins que d'autres personnes, d'autres communautés. Je ne vais pas citer les noms. On n'est pas là pour ça. Et à cause de ça, on va le faire travailler plus. On va le faire payer moins. On va le mettre dans des situations difficiles. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que j'ai des amis qui l'ont vécu jusqu'à maintenant. Et il se pose la question. Attends, le rêve que j'avais, les ambitions que j'avais, aujourd'hui je suis là, je lave les toilettes. Aujourd'hui je suis là, je n'arrive pas à payer mon loyer. Aujourd'hui je suis là, je n'arrive même pas à envoyer même 100 francs à ma mère qui est restée au pays et qui se fait vieille. C'est ça mon rêve américain. Il se retrouve bloqué dans l'antre de la pieuvre. Parce que ses papiers, il n'en a plus. Il a son passeport, mais ses papiers sont inexistants parce qu'il a arrêté d'aller à l'école. Parce qu'il a arrêté d'aller à l'école, son visa est annulé. Il ne peut pas renouveler sa carte d'identité. Il ne peut pas, le plus souvent, ouvrir un compte bancaire. Il ne peut pas faire beaucoup de choses. Ce qu'il peut faire, c'est courber la tête et travailler, en espérant un jour meilleur. Le problème, c'est que le jour meilleur prend du temps à venir. Et le temps passe. Le temps passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il se pose la question, quand est-ce que je vais me réaliser? Quand est-ce que je vais vivre ma vie? Quand est-ce que j'aurai une famille? Quand est-ce que je vais faire des bonnes choses? Parce que soyons honnêtes, l'Africain a beaucoup de rêves. L'Africain a de l'ambition. On va même dire que l'Africain a un cœur pur. Pas tous, mais beaucoup. Mais je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas suffisant dans ce monde. Ce n'est pas suffisant dans ce monde. Et lorsque ce jeune Africain se retrouve à faire des petits boulots ici et là, peintre, maçon, travailleur à la station-service, il veut retourner au pays. Parce que sa vie n'avance pas. Et sa vie n'avance pas à cause de 2 choses. Il n'a pas les papiers, il n'a pas d'argent. Il n'arrive pas à s'installer dans le pays de ses rêves. Donc après 10-15 ans, il retourne au pays bredouille. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'argent. Lorsqu'il retourne au pays de bredouille, il doit recommencer au pays à zéro. C'est ça quand je parle de la frustration de l'immigrant. Parce qu'on l'a menti, on l'a fait croire que une fois qu'il change de pays, sa situation va changer. Non, sa situation ne change pas. Dans les sociétés développées, États-Unis, Europe, pour bien vivre, tu dois aller à l'école. Je prends le cas des États-Unis, tu dois aller à l'école pour vivre décemment. Pour vivre décemment, pour aller à l'école, tu dois avoir de l'argent parce que tu dois payer pour tes études. Et beaucoup d'Africains n'ont pas les côtes solides pour payer des études aux États-Unis. Soyons honnêtes. Beaucoup d'Africains n'ont pas de côtes solides pour payer des études à leurs enfants aux États-Unis pendant 5-7 ans. Parce que les Américains eux-mêmes n'arrivent pas à le faire.
Les seuls Africains qui réussissent à s'imposer aux États-Unis, pour moi, ce sont je les appelle les fantastiques. Parce ils font preuve de leadership, de persévérance, que peu de gens peuvent faire face en fait, peuvent montrer. Et ces Africains-là, c'est ceux que vous voyez réussir. Le problème, c'est que ces Africains qui réussissent sont excellents. Ils ne sont pas moyens. Ils ne sont pas au-dessus du moyen. Ils sont excellents. Et cette excellence se montrait déjà en Afrique. Et parce qu'ils étaient excellents en Afrique, ils sont devenus excellents aux États-Unis. Ce message est adressé à toi, jeune Africain, qui pense qu'en venant aux États-Unis, ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer en fait. Ta vie va changer lorsque tu vas changer. Mais si tu ne le fais pas et tu penses que c'est l'environnement qui doit t'apporter ce que toi tu as envie d'avoir, tu seras frustré. Tu vas faire des choix qui ne correspondent pas à ton identité. Tu vas faire des choix pour ta survie. Aujourd'hui, je vois des jeunes Africains qui sont dans des situations étranges parce qu'ils doivent survivre. Je vois des Africains qui sont mariés, pas par amour, mais parce qu'ils doivent survivre. Je vois des Africains qui sont dans des boulots, pas parce qu'ils ont fait leur formation là-bas, mais pour survivre. Tout ici devient survie. Et parce qu'on essaie de survivre, l'Africain ne peut pas se réaliser ou oublie de se réaliser. Et lorsqu'il oublie de se réaliser, il devient quoi? Il est rempli de mépris. Il est rempli de regrets. C'est très compliqué d'être noir dans ce monde. C'est très compliqué d'être immigrant noir dans ce monde. Je vois beaucoup de jeunes immigrants étudiants voyager, mais combien arrivent à s'installer dans les pays auxquels ils ont étudié? Combien arrivent à éclore? J'ai suivi un documentaire là sur France 24. Shout out to France 24. Il parlait des étudiants immigrants africains en Inde et comment ils étaient traités. Il y a beaucoup d'étudiants en Inde qui n'arrivent pas à trouver de boulot, qui n'arrivent pas à trouver du logement. Et même lorsqu'ils partent à l'école, le professeur parle dans une langue vernaculaire locale à la place de parler l'anglais. La question que je me pose, c'est pourquoi on envoie nos enfants dans des endroits comme ça?